Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve pour parler ensemble de la priorité, des priorités qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai un invité extraordinaire. Il a été, vous l'avez vu, au mois d'octobre dernier, il a été aumônier de prison pendant 10 ans dans des prisons fédérales. Il s'agit du père Jean-Eudes Fortin. En chanson, j'ai écouté la répétition tantôt, c'est magnifique. Frédéric Coucou qui nous fera le Amazing Grace. Vous allez voir, ça arrache les larmes tellement que c'est beau. Et pour la chronique Les 20 ans d'amour, on va se rappeler des souvenirs avec l'infirmier de la rue à Québec, Gilles Keigle. Je m'en vais rejoindre mon invité. Bonjour, l'abbé Fortin. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être là. J'aimerais vous demander, comment ça fait que vous avez décidé un jour d'être aumônier de prison? Comment ça s'est passé? Moi, je suis un gars de terrain. J'aime les défis, mais sur le terrain, j'aime le contact humain. Et je pense que l'Église, c'est comme ça qu'elle doit être présente là où il y a la souffrance. Alors, je ne connaissais rien au niveau carcéral. En plus, j'étais allé au fédéral. Et je suis allé au fédéral, c'est ça. Qui avait déjà une expérience carcérale. Moi, de l'école, je m'en vais directement dans un milieu carcéral. Alors, la marche était haute. Comment ça se passe quand on arrive pour une première fois là, comme aumônier de prison? Je vais vous dire que quand j'ai dit ma messe, quand j'ai célébré la première messe, les genoux, heureusement qu'on a un eau pour tout cacher, mais je sais que j'étais très nerveux, j'étais plus que maintenant, là, parce que... et je me dis, qu'est-ce que je fous dans cette galère-là? Là? J'ai dit, est-ce que je fais une erreur? Est-ce que c'est moi qui est obstiné, têtu, qui veut absolument, là, tu sais... Mais je pense que Dieu, à travers notre propre expérience humaine, il me voulait là. C'est pas pour rien que j'ai fait de l'éducation. Et là, c'est de la rééducation. Et bon, comment ça se passe? C'est sûr que l'aumônier, c'est pas un psy, c'est pas un psychologue, c'est pas un agent de libération, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre le gars lorsqu'il revient. Moi, je dis pas détenu, je dis le gars, le résident. Et puis, il va cheminer avec. Parce que lorsque le vous jugez jamais, là? Non, c'est ça, exactement. Bonne question. Ouais. C'est pas notre rôle. C'est pour ça qu'on a une crédibilité. Il faut que ça soit comme ça. On s'occupe de l'humain et à travers l'humain, d'ouvrir vers le spirituel. Moi, je dis trouver des repères. Ouais. Comment vous faites, parce que vous restez quand même un humain, lorsqu'il y a un gars qui arrive devant vous et que vous savez le crime abominable? Ouais. Comment vous faites pour voir le beau et le grand dans cette personne-là? Je juge pas. Pour moi, c'est pas de juger. Je me dis, moi, je suis chanceux, j'ai été élevé par... chez nous, on n'a pas tout ce qu'on voulait avoir, mais j'ai eu des parents. Il y en a qui n'ont pas de parents. Et puis, tu sais, tu as des avantages que d'autres n'ont pas eu dans leur vie. Ouais. Alors, tu vois ça. Tu vois la faiblesse humaine, l'erreur humaine aussi, des blessures. C'est sûr qu'il y en a qui le font volontairement, c'est des choix qu'ils font d'aller dans la criminalité. Mais ceci dit, ton rôle n'est pas de juger, mais d'accepter la personne telle qu'elle est. Et puis, si elle veut s'ouvrir à toi, parce que c'est ça, ils viennent te voir. Moi, je ne vais pas les chercher dans les cellules. Là. Ils viennent te voir pour discuter comme on le fait présentement. Et puis là, c'est sûr que il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec la criminalité, avec l'acte posé. Ouais, il y a des crimes qui sont plus difficiles à accepter que d'autres. Je ne ferai pas une histoire là-dessus, on a à lire les journaux tous les jours. Mais c'est la personne, c'est l'être humain. Et l'aumônier, à ce titre-là, c'est là qu'il a sa place et sa crédibilité aussi. Parce qu'il faut que tu gagnes aussi, je dirais, la confiance des gens. Là. Il y a des détenus, ça fait des résidents, ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans qui ont fait du peine. Là. Alors, c'est pas le premier, l'aumônier, le curé, je ne vais pas le voir. Là, Et est-ce qu'il y en a beaucoup de détenus qui rencontrent Dieu en prison? Des conversions, oui. Ça ne fait pas les manchettes, je peux vous dire oui. Je vous disais tantôt que Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Hein? Il va y aller par l'humain. Une fois que tu as accepté ta blessure, que tu travailles sur toi-même, oups, là, tu descends plus profondément à l'intérieur de toi-même. Et c'est là que... Moi, je dis, la foi se greffe sur l'humain.
Un petit nuage à la tête qui flotte, là, moi, je ne crois pas à ça. Une fois désincarné, ça n'existe pas. Ouais. Et quand vous dites qu'il y a des conversions, avez-vous un exemple de quelqu'un qui avait fait quelque chose de très, très grave et qui est devenu un homme extraordinaire? Oui. Tu le vois, le processus. Tu vois, par exemple, quand il rentre en prison, en tout cas, le premier contact que je peux avoir avec, là, il maudit. Hein? Il maudit le juge, il maudit la société. Tu vois qu'il est en fureur. C'est la colère, c'est la négation. Et puis, petit à petit, tu t'aperçois que, acceptation. Le lâcher prise. Parce que là, tu es en prison, là. Hein? Tu décides pas quand tu vas aller déjeuner ou dîner, ou il y a un horaire, là. Et puis, tu n'as pas de la visite quand tu veux, là. Comprenez? Alors, c'est pas si évident que ça. Alors, c'est une acceptation progressive. Tranquillement, ben c'est ça. Moi, moi, je n'ai pas d'anges qui me sont apparus, là. Alors, il faut se servir des événements qui arrivent dans notre vie. Les lectures de la Bible, moi, je donne des cours de Bible. Alors, ils viennent fréquenter, je ne leur impose pas de venir. Par exemple, j'avais des activités à l'extérieur que j'organisais. Alors, les détenus disaient, moi, je ne viens pas à la messe le dimanche, donc je ne peux pas être sur votre liste. J'aimerais ça aller visiter les moines ou aller à l'oratoire Saint-Joseph. Ben, je dis, bien sûr. J'ai dit, c'est pas un incontournable, là, parce que tu ne viens pas à la messe, moi, je ne te mettrai pas sur ma liste. Surtout si j'ai un bon contact, puis je sens que petit à petit, il fait son chemin. Fait que pour moi, c'est déjà... Une conversion, c'est faire place à des valeurs. C'est arrêter d'avoir une foi de troupeau, de mouton. Une foi intelligente, tu comprends ce que tu as fait, puis tu veux réparer aussi, parce qu'il y a toute la dimension de réparation. Au niveau de la société, au niveau de ta famille, il y en a qui sont pères de famille, là, qui ont des enfants à la maison. Là. C'est pas Jojo, là. La prison, c'est pas Jojo, là. Oui, parce que des fois, on a l'impression, comme vous disiez dans la recherche ou dans le public, que ça a l'air quasiment un club med, là. C'est pas un club. Non. non. Vous savez, quand les lumières s'éteignent le soir, moi, je vais. Le moyen peut se promener, hein, n'importe où, dans les coins des cellules, cafétéria, école, parce qu'il y a une école et tout. Ça pleure. Ah oui? Ça pleure. Tu es tout seul dans ta cellule, là, puis là, tu sais que tu as du temps à faire. Là. Et qu'est-ce que vous voulez dire par justice réparatrice? Comment ça se passe? Ah, la justice, ça, c'est une belle aventure, c'est une belle expérience. Vous avez des victimes qui viennent rencontrer les détenus. C'est pas ton agresseur, on s'entend, là. De la rue, par exemple, ou qui est rentré le soir dans ta maison, qui t'a ligoté, puis qui a volé tes bijoux, etc. Bon, supposez que c'est ça. Elle veut se libérer, elle veut passer à autre chose, elle veut tourner la page. Donc, c'est ça. C'est une justice. On sait qu'il y a eu la justice punitive. La justice réparatrice, c'est faire réparation. Donc, la victime vient à l'intérieur des murs rencontrer, pas n'importe quel détenu, un détenu qui est en conversion, hein, qui est en processus de réinsertion sociale, et qui, un peu, là, c'est un peu son délit, là. Lui, il est allé dans le même délit. Pour payer des passes de drogue, avoir de l'argent, et puis faire de la consommation, sa consommation et tout. Bon. Alors, c'est soit des face-à-face, en petits groupes, là, une victime, un détenu, avec des animateurs. L'aumônier est toujours là pour faciliter l'entrée et l'animation. Et ça peut être dans un groupe plus large. Justice réparatrice. Donc, le détenu va expliquer, c'est là, hein, il va expliquer tout son vécu. Des fois, ça part de sa tendre enfance. C'est ça, oui. Ou bien l'influence de gang, des amis. Moi, je suis pas bon à l'école. Je sais que je viens du milieu scolaire. Je suis pas bon. Je serai jamais un pas bon. Donc, je me mets avec des pas bons. Et puis, c'est comme ça qu'on fait du petit larcin, puis ainsi de suite. Donc, la victime rencontre cette personne-là, et c'est ce qu'on appelle des justices réparatrices. Et elle comprend plus. Lui comprend qu'il n'a pas fait juste une victime, il en a fait peut-être 50 ou 100 ou 200 en faisant en commettant des infractions et tout. Et c'est tout l'entourage aussi. Elle, la victime, elle raconte comment est-ce que c'est son petit gars qui ne dort plus aussi. C'est la famille qui est inquiète, etc. Oui, tu fais une victime, t'en fais 10. Mais est-ce que vous voyez des beaux dénouements là-dedans, parfois? Je dirais toujours. Ah oui? Toujours, monsieur. Toujours. Je ne dis pas qu'on achète le pardon, que c'est forcément obligatoire, un passage obligatoire, mais
c'est une compréhension de l'humain. C'est du cœur à cœur. C'est vraiment... Et c'est sûrement plus libérateur que pour la victime que de vouloir se venger ou d'avoir de la haine, là, sans arrêt. Et c'est ça, le gros de l'affaire. C'est que des fois, tu as pris 2 ans, c'est des médecins, tu es enfermé sur toi-même, tu es dans ta prison. Ben oui, tu es dans la rue, tu es dans ta prison. Ouais. Tandis que le gars en dedans, là, souvent, oui, c'est écrit, on lui dit, psychologie, comme je vous ai dit, il suit des programmes, mais là, il y a une victime en face de lui qui lui dit les 4 vérités. Vous avez dit quelque chose dans la recherche, et ça m'a intrigué. Allez-y. Que parfois, au début, vous entrez en prison, vous sentiez la présence du mal. Vous avez même dire le malin. Le malin, le démon. Expliquez-moi ça. Tout à fait. Bien, il y a le force. Si on croit au mal dans le monde, là, peu importe notre allégeance religieuse, notre croyance personnelle, on croit aux forces du mal, on croit les forces du bien. OK? En prison, imaginez-vous, là, vous êtes dans un petit milieu où là, vous avez tous les péchés là, de la terre. Là. Ils sont tous en même temps. Ils sont tous là. Puis là, c'est serré, tricoté, là, c'est comme des poules, là, tu sais, là. Puis entre eux autres, là, ils vont se... Quand même, au minimum, c'est tolérance zéro, tu sais, on n'accepte pas la violence, là. Quand je suis dans la chapelle, parce que mon bureau est au fond, il y a la chapelle, une petite chapelle qui est ouverte à tout le monde, d'ailleurs, quand je sors, et que je rencontre des gens qui ne sont pas rendus là où ils devraient être, là, je le sens, la force. Je sens le malin qui n'est pas, pas content. Non, il n'est pas content du travail que tu fais. C'est sûr. Toi, tu veux le bien, la libération. Non. Jamais? Non, jamais. Jamais. Je dors bien. Le soir, je fais minuit. Non. C'est sûr que c'est dur, parce qu'on fait du temps comme un détenu. On fait du temps comme tout le monde, comme les membres du personnel, ils font du temps. C'est ça qui est difficile. On fait du temps comme... on n'a pas bonne presse non plus. Notre travail il est inconnu, il n'est pas reconnu d'une façon, je dirais, positive, parce qu'on sait que la population dit des maudits méchants. Bon. Ce qui est beau, c'est que vous êtes capable de voir le beau et le grand, malgré tout le mal qu'on peut voir dans les médias. C'est ça qu'on a besoin. Ouais. C'est ça qu'on a besoin. De toute façon, comme je me plais souvent à dire, tout être humain est un enfant de Dieu. Hein? Ça, c'est clair, net et précis. Et tout à fait. Vous avez je vous offre une belle chanson. Écoutez-la bien, interprétée par Frédéric Coucou, Amazing Grace. Écoutez bien, ça arrache les larmes. Merci beaucoup. Merci. He will
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est un beau bracelet. Vous allez voir à l'écran, on l'appelle le bracelet de la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, je pense qu'on a besoin de parler de plus en plus de paix. C'est un bracelet qui est en cristal. Vous allez le voir à l'écran. Il est magnifique. On l'a choisi avec soin. Il est d'une grande qualité et il est entouré de petites croix plaqué argent et au bout du bracelet, c'est un petit crucifix plaqué argent, évidemment. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni et en le portant, c'est un signe que nous voulons dire au monde entier que nous sommes nés non pas pour la haine, mais pour l'amour et la paix. Je vous rappelle que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle, il est en cristal orné de toutes petites croix tout le tour du bracelet qui sont plaquées argent et au bout, une breloque d'un petit crucifix plaqué argent également. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial en ce mois de février. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il est autant pour les hommes que pour les femmes et il fait à tout le monde parce qu'il est un petit peu élastique. Alors, il ne sera jamais ni trop grand ni trop petit. Merci de tout cœur de votre générosité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens et lorsque vous les voyez, vous avez l'impression de voir presque Jésus devant vous. Moi, ça a été un peu ce que j'ai réalisé lorsque j'ai rencontré cet infirmier de la rue. Vous l'avez sûrement vu dans d'autres émissions de télévision aussi. Il s'agit de Gilles Kegel. Et je l'avais rencontré chez lui, à Québec. Il m'a emmené aussi avec lui dans des appartements où il soignait des malades. Et lorsque je le suivais, je me souviens, j'avais cette parole en moi de Jésus qui disait « J'étais malade et t'es venu jusqu'à moi ». C'est exactement ce qu'il fait. Pour moi, c'est un saint homme. Il a eu le privilège de rencontrer Mère Teresa également. Alors écoutez bien cet extrait de témoignage. On est en 2005. Gilles Kegel, l'infirmier, la rue. Je ne vous ai pas dit, je suis parti de Trois-Rivières, Shawinigan, avec 2 chats, 2 chattes. C'était toute ma famille. J'avais tout perdu, là. J'avais plus de famille, j'avais plus rien, plus d'amis, 2 chats. À un moment donné, bien là, j'en pouvais plus. En plus de connaître l'anxiété, l'angoisse, ça a été le désespoir. Un dimanche après-midi, je me rends sur les plaines d'Abraham dans le but vraiment de me suicider. Une fois rendu sur les plaines d'Abraham, c'était l'orage électrique, c'était la grêle, c'était les gros vents. En arrivant sur le précipice, en allant pour me jeter dans le vide, j'ai pensé à mes chats. Ah oui. Seulement que ça, c'était suffisant pour détourner mon suicide. Là, je me suis jeté à terre, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je suis revenu sur mes pas, j'ai arrêté au Concorde. J'ai continué jusqu'à l'église Saint-Jean-Baptiste. Là, j'ai attendu sur le parvis de l'église, la pluie a arrêté. Et là, qu'est-ce qui est apparu? 3 arcs-en-ciel. Ça m'a marqué. Puis là, j'ai senti quelque chose. D'abord, j'ai réalisé qu'on était le dimanche de la Pentecôte. J'ai pensé aux apôtres, tout ce qu'ils ont vécu, toutes ces années que j'ai vécues. Puis là, j'ai senti que ma mission commençait. J'ai continué à descendre. Je suis entré dans le maïs Saint-Roch. Je me suis rendu devant l'église Saint-Roch. Quand je suis entré au presbytère, c'était l'abbé Fournier qui était là, que je ne connaissais pas.
Je lui ai dit qu'est-ce que je venais de faire, que je vais tenter de me suicider. Je lui ai dit qui j'étais, que j'étais infirmier, qu'à partir d'aujourd'hui, je voulais donner ma vie pour les autres. J'étais prêt à tout faire pour les autres, pour les pauvres. Je lui ai demandé de me confier des bénéficiaires, des personnes âgées. Alors, j'ai commencé le lendemain avec 4 personnes âgées. 2 semaines après, on m'apprend que Mère Teresa venait à Québec. On arrive à Mère Teresa. Oui, c'est ça. Mère Teresa, on m'apprend qu'elle était à l'Université Laval pour recevoir un doctorat honorifique puis pour donner une conférence. Mon rêve, c'était de rencontrer Mère Teresa, mais j'étais beaucoup trop pauvre pour aller à l'université. On n'avait pas été invité à aller là. Et puis, à un moment donné, il arrive un délégué de l'archevêché de Québec qui nous arrive là où je travaillais, là, bénévole, et qui nous dit, bien, préparez-vous, Mère Teresa vient vous voir demain matin. On nous a placés, moi puis le vieux, dans le fond. Et puis, Mère Teresa est arrivée avec le cardinal Vachon, une salle de sa communauté, beaucoup de religieuses, était très bien entourée. Mère Teresa a commencé à nous regarder. Elle nous regardait avec tellement de chaleur, c'était incroyable. Elle nous pénétrait, là, chacun. On avait l'impression qu'elle restait à l'autre bord de la rue, qu'elle nous connaissait depuis toujours. Elle me regarde. Elle regarde les autres. Elle me regarde encore 3 fois. Là, on lui demande de venir saluer les premiers parce qu'on était tout en rond. Elle a refusé. Elle est venue directement à moi. Et puis là, elle me regarde, on se regarde, on part, tous les deux. L'extase. À un moment donné, Mère Teresa m'impose les mains. Ce qu'elle n'a jamais fait, hein. Ils ont même fait une enquête là-dessus. Ils n'ont jamais vu Mère Teresa imposer les mains. Et puis après ça, ben, elle s'est mise à prier pour moi dans la langue indienne. Et puis là, c'était spontané. J'ai dit à Mère Teresa, amenez-moi avec vous aux Indes. Je lui ai demandé en anglais parce qu'elle ne savait pas le français. Elle s'est contentée de sourire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bon dimanche matin. Aujourd'hui, nous avons l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 1, versets 21-28. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme, tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Chers amis, j'ai le goût de vous poser une question. Avant d'aller plus loin dans ce commentaire de l'Évangile de ce matin, qu'est-ce qui, selon vous, est le cœur de notre foi? Ce sur quoi repose notre vie, notre existence personnelle de croyants, de baptisés. Et saint Marc nous donne la réponse. Tout de suite, il dit à ses auditeurs, aux disciples, à Pierre, et nous tous aujourd'hui, parce que c'est l'Évangile d'aujourd'hui, qui est le cœur de notre foi? C'est Jésus. Ce Jésus de Nazareth. Ce Jésus qui se fait homme, qui s'en va à la synagogue et qui va prier et qui va commenter les Saintes Écritures, mais d'une manière différente. Alors, nous voyons déjà une partie de notre foi, c'est Jésus
qui est fait homme, mais Jésus qui est le Fils de Dieu, celui qui est venu porter sur lui tous nos péchés, faire de nous des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, à la seule condition que je lui donne ce dont il veut de moi, mes péchés, mes démons dont on vient de parler tout à l'heure. Mes démons, ce qui me paralyse, ce qui m'empêche d'être libre, d'être un homme qui est capable d'afficher ses valeurs avec autorité, d'être capable de prendre soin de son voisin, qui est capable de passer à travers, je dirais, les croix, les peines de chaque jour, comme lui va nous l'enseigner à travers sa propre histoire. Dieu fait homme. Et nous aussi, il nous appartient à être à notre tour, je dirais, d'avoir des paroles qui sont libératrices, des paroles qui, c'est pas juste, je dirais, de condamner l'autre, mais des paroles qui puissent, je dirais, libérer l'autre personne, ne pas la juger, ne pas la cataloguer, parce qu'elle a peut-être une vie différente de la mienne et que je dois véritablement l'accompagner, l'accueillir comme Dieu m'accompagne et m'accueille à chaque jour, comme Dieu veut être dans ma vie. Alors aujourd'hui, dans notre semaine, pourquoi ne pas demander dans notre prière ce qui est essentiel? De demander à Dieu de prendre plus de place et de lui en laisser plus de place. Et c'est la grâce que je vous souhaite à tous les jours de votre vie, de notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une excellente journée. Bonne semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. J'espère que cette émission vous a plu et j'aimerais tellement qu'on se donne un bel objectif cette semaine à l'image de ce que l'abbé Fortin nous a dit. Arrêtons de juger. Prenons ce conseil de Jésus au sérieux lorsqu'il nous dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » Et lorsqu'on voit quelque chose dans les journaux ou à la télé qui nous semble abominable, prenons le temps, comme il nous disait, de s'imaginer ce criminel-là comme un petit bébé qui voulait sûrement pas faire le mal, mais qui malheureusement, à cause de l'entourage parfois, est appelé à faire le mal. Et aussi, prions pour les victimes, parce que c'est pas drôle aussi d'être victime, c'est le cas de le dire, d'actes criminels. Mais oubliez pas, ayons le courage de ne jamais juger. À demain. Bye.